de Dieu pour notre prospérité. Et nous avons vu que dans Jérémie 29, 11, eh bien, Dieu a des bons plans pour nous. Dieu a toujours des bons plans pour nous. Dieu n'a jamais des mauvais plans pour toi. Les plans pourris, c'est les plans de Satan, c'est les plans des hommes. Dieu a toujours le meilleur, mais il met toujours aussi une responsabilité sur nous. Avec Dieu, rien ne se fait automatiquement dans les promesses que nous avons sur la terre. Dieu te fait des promesses, tu as des promesses dans la parole, et il va falloir que tu apprennes à gérer ces promesses. C'est-à-dire, toi-même, tu as des choses à faire. Et ce n'est pas seulement la prière, il va falloir que tu comprennes certaines choses. Ensuite, nous avons vu dans Ésaïe chapitre 1, Ésaïe 1, verset 19, que, en fait, Dieu veut qu'on mange les meilleures productions du pays. Et je vous ai dit, vos finances, vous devez les voir sur toute votre vie. Ce n'est pas quelque chose qui se passe du jour au lendemain, il n'y a pas de prières magiques qui vont vous amener du niveau 0 au niveau super prospère. C'est tout un grand processus que tu dois petit à petit adopter dans ta vie, comme règle de vie, comme discipline de vie. Vous savez, il vaut mieux monter tout doucement mais régulièrement et monter toute sa vie. Par exemple, si vous marchez toute votre vie et vous avez une pente de même 1% ou 2%, c'est-à-dire 1 mètre ou 2 mètres tous les 100 mètres de dénivelé. Tu vas être dans les hauteurs à la fin de ta vie. Le problème, c'est que les chrétiens veulent que tout se passe tout de suite. C'est vrai qu'il y a des moments où Dieu va te donner des accélérations financières, oui. Mais comme on le voyait tout à l'heure, c'est une chose d'être béni, c'est une autre chose de rester dans la bénédiction. Donc je vous rappelle que cette série, nous parlons des finances, mais dans cette église, on ne parle pas que des finances, que ce soit bien clair. On parle de choses très spirituelles. J'avais fait précédemment des séries sur comment chercher la face de Dieu. J'avais aussi fait des enseignements sur l'amour inconditionnel de Dieu, infini. Donc je fais souvent des prédications sur les choses spirituelles, mais là, j'ai eu à cœur de vous montrer comment faire dans les finances. Alors, ça va prendre du temps. Mais il faut mettre les bonnes fondations. Alors, on a vu aussi dans Proverbe 10, verset 16, que les finances du pécheur servent à financer le péché. C'est son orgueil personnel ou vraiment le péché, directement. D'une manière générale, c'est toujours le péché. Par contre, les finances du juste, c'est pour la vie, c'est pour financer le royaume. Et dedans, bien sûr, quand tu es riche, tu vis très bien. Alors, on a vu qu'il y a 3 niveaux dans lesquels les gens se trouvent dans leurs finances. On a vu le pauvre. Le pauvre, lui, il est dominé. Le pauvre, il se retrouve dans des situations très difficiles. Il dépend toujours des autres. Il est tout le temps en train de demander de l'argent aux autres. Il pense que tout le monde lui doit de l'argent et que l'argent qu'il aura, ça va l'aider. Il est stérile financièrement. Il est humilié. Et nous avons vu que parfois nous pouvons être trouvés pauvres quand nous recevons le Seigneur, parce que nous n'avons connu que ça. Et ça, ce n'est pas de notre faute. Par contre, si tu termines ta vie pauvre, ça veut dire que là, tu as un problème sérieux. Donc, être trouvé pauvre dans la vie,
C'est pas ta faute. Mais rester pauvre toute ta vie alors que tu es sauvé, là tu as une responsabilité. Et tu dois te révolter contre ça. Tu ne peux pas accepter de rester pauvre toute ta vie. Ça, tu dois dire non. Tu dois te révolter contre ça. Et je vous ai enseigné comment faire d'abord, prendre conscience de ça. La pauvreté pour un chrétien qui a déjà plusieurs années dans le Seigneur est une anormalité. Et on verra que Dieu, dans sa parole, au travers du sacrifice de Christ, nous a tout donné pour qu'on sorte de la pauvreté. Et il va falloir que tu te battes contre ça. Et on va voir que tu auras des batailles à mener qui vont être sérieuses. Mais par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par la foi, par la productivité, par le travail, tu vas sortir de ça. Parce que Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Alors ensuite, la deuxième condition qu'on a vue, c'est les gens qui sont pourvus. Et on a vu que celui qui est pourvu, bon, il a des revenus, il a des choses qui rentrent. Mais tout ressort avec les dépenses. Celui qui est pourvu, bon, ça va, quand tu lui poses la question, ça va, il te dit oui, ça va, je me plains pas. Mais il ne met pas d'argent de côté, ou très peu, en tout cas, ce n'est pas des grosses sommes. Il n'a pas une capacité d'investissement qui est importante. Mais ça va, il est bien logé, il est bien nourri, il est bien soigné, il est bien éduqué, ses enfants, ils s'en occupent bien, il n'y a pas de problème de ce côté-là, il manque de rien. Par contre, il ne peut pas faire des projets qu'il aimerait faire. Parce qu'il n'a pas assez pour faire des projets. Et quand il y a un grand problème qui lui arrive, là, souvent, il retombe. Il est obligé de faire des dettes. Et après, ça commence à être difficile. Donc voilà, ça c'est quelqu'un qui est pourvu. On a vu quelqu'un qui est prospère, que c'est une mentalité. D'abord, ce n'est pas le fait d'être très riche ou pas. Il y a des gens très riches qui ne sont pas prospères du tout à l'intérieur. Je vous ai donné les exemples de footballeurs professionnels qui sont en Europe. La plupart terminent leur vie quand ils sont à la retraite, ils n'ont plus rien. Beaucoup d'acteurs de cinéma, c'est la même chose. Des chanteurs. Vous savez, il y a des chanteurs qui étaient là dans les années 1980, que vous avez même entendu chanter partout ici. Si vous voyez dans les conditions dans lesquelles ils vivent après leur retraite à 70 ans, vous seriez choqués. Des gens qui ont vendu des millions de disques. À l'époque, c'était les disques, les 45 tours, les 33 tours, les plus anciens, on s'en souvient. Et ces gens-là ont vendu plein de trucs, ils ont gagné beaucoup d'argent. Il y en a, ils ont tellement mal terminé financièrement. Donc, être riche n'est pas forcément être prospère, faisons attention. Tu peux être riche un temps, avoir beaucoup d'argent un temps et ne plus rien avoir quelques années plus tard. Non, la prospérité, selon Dieu, bien sûr, ça va être d'abord de connaître le Seigneur, mais en même temps, il va y avoir des choses qui doivent être implantées en toi. Il va y avoir des mentalités sur lesquelles tu dois travailler. Et on va parler des mentalités aujourd'hui. Et il va y avoir aussi des valeurs que tu dois avoir de caractère. Des valeurs divines. Comme l'honnêteté, l'intégrité. Comme ne pas être avide d'argent. On va voir toutes sortes de choses. Ne pas avoir la convoitise de l'argent. Et il y a toutes sortes de choses qui doivent devenir des convictions en nous, qui parfois ne sont pas faciles à avoir. Et on va étudier justement des versets bibliques qui vont nous montrer quelle est cette bataille qui serait une bataille continue dans ta vie, dans laquelle tu devras toujours veiller. Regardons ensemble 2 Corinthiens chapitre 10. On va lire 2 Corinthiens 10,
dans chapitre 10, versets 3, 4 et 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Si donc, non, remettez le verset 3, merci. Si nous marchons dans la chair, c'est-à-dire nous avons un corps, nous ne combattons pas selon la chair. Et vous savez, dans ce monde, il y a constamment des batailles dans nos pensées, dans nos sentiments, dans les mentalités qu'on peut voir. Je vous garantis, je vais vous donner des exemples, vous allez vous y retrouver. On va lire le verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, verset 5. Nous renversons les raisonnements, regardez bien, ces forteresses, c'est les raisonnements, ce n'est pas des choses charnelles, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. umurongo wa kane ngo kuko ibiganishwa by'intambara yacu atari ibyo mu buryo bw'umubiri ariko imbere y'Imana bifise ubushobozi bwo gushingura karimbi dushingura impari n'igishizwe hejuru cose kihashiriwe no kugwanya ukumenya Imana dufata mpiri ivyiyumvirwa mu mitima vyose ngo tubigomorere Kristo. Nous savons que ce monde est un monde de ténèbres. Toi, tu es un fils de la lumière, une fille de la lumière. Et par rapport à ces ténèbres créent de l'influence dans ce monde. Il y a toute une influence qui est là constamment dans ce monde. Influence des mentalités. Influence de la culture. Chaque pays a sa propre culture. Et dans tous les pays, il y a des bonnes choses dans la culture, mais il y a aussi des choses qui sont mauvaises dans la culture, qui sont contraires à la parole de Dieu. Et quand on dit tout le monde fait ça, ok, que dit la parole de Dieu? Ça doit être ta référence. Tu dois baser ta vie financière sur les principes et les valeurs du royaume. Si tu ne le fais pas, le monde va t'influencer. Et ça sera constamment une bataille. Je vais vous donner un exemple qui accourt tous les jours dans ce pays. C'est à propos des amatongo, des propriétés. C'est grave de voir comment des parents qui ont travaillé toute leur vie, je vais parler à votre cœur de Barundi. Quand un papa et une maman a travaillé toute sa vie, tu étais là, tu respectais papa, tu respectais maman, tu es le bon garçon qui a été vraiment le plus sage de la famille, tu as grandi en plein respect de tes parents, ils décèdent. Tout le monde pleure beaucoup, tout le monde dit « c'est terrible, on fait l'enterrement, c'est un moment difficile, tout le monde est éprouvé. » L'un meurt, l'autre meurt. Et après, il faut faire le partage plus tard, dans quelques années plus tard. Et là, on voit des frères et sœurs se déchirer. Le plus sage de la famille devient le plus loup, le plus grand loup. Vous avez le dessin animé avec le grand loup et les trois petits cochons, là. Certains, vous connaissez ça. Grande langue, les grandes dents. Le loup a ça. Et il est prêt à tout manger. Mais c'est incroyable de voir ça. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans le cœur d'une personne? Faites le partage dans votre famille, là, des terres. Vous allez voir ce qu'il y a. Là, vous saurez ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Vous saurez exactement qui est ton frère, qui est ta sœur de sang. C'est terrible. C'est terrible. Comment, des fois, des trucs d'argent
Des fois, on se demande, quand j'entends des témoignages comme ça, je me dis, mais si les pauvres parents qui ont laissé tout ça, qui ont bossé dur dans leur vie, voyaient leurs enfants se déchirer comme ça pour faire le partage des propriétés, ils seraient malheureux, ils pleureraient devant les enfants. Moi, je suis l'aîné, Omukuru. Je veux tout. Mais c'est terrible. Et c'est des batailles, des disputes, des haines. Et malheureusement, des fois, dans le cœur de chrétiens, ça arrive jusqu'à la haine. On ne te reconnaît plus parce qu'il s'agit d'une propriété. Le pire, c'est quand je vois des gens qui, à l'intérieur du pays, ont des propriétés, enfin, qui habitent Bujumbura et qui ont à l'intérieur du pays des propriétés, où ils ne cultivent rien depuis, je ne dirais pas des années, depuis l'indépendance. Des hectares où ils ont visité une fois la propriété familiale. Et d'un seul coup, on doit faire le partage. Et d'un seul coup, on a l'impression que c'est presque le cœur qu'on leur arrache si on ne leur donne pas pratiquement tout. Ils s'en sont jamais occupés. Ils n'en ont rien à faire. Mais quand il s'agit du partage, là, d'un seul coup, ça devient des loups. Des chrétiens nés de nouveau, supposés remplis du Saint-Esprit. Mentalité du monde. Mentalité du monde. Il y a plein de mentalités du monde contre lesquelles tu vas être obligé de lutter. Tu vas me dire, pasteur, on doit tout laisser, les autres doivent tout prendre. Non. Défendre tes droits n'est pas contre la Bible. Mais quand la haine commence à rentrer dans ton cœur, là c'est que tu as un problème de mentalité. Tu as un problème de valeur. Et là, tu es en train de serrer la main du diable. Donc fais attention à ça. Il y a plein d'exemples dans ce monde. Des influences de ce monde. La bataille pour la vraie prospérité. Ce n'est pas selon la chair. C'est à l'intérieur de toi d'abord. Si tu n'arrives pas à gagner cette bataille contre toi-même, tu ne seras jamais prospère. Tu vas te retrouver dans des trucs où tu n'imagines même pas comment ton cœur va être souillé. Combien de fois des gens ici se permettent des choses choquantes, prendre quelque chose qui ne t'appartient pas, ce n'est pas, comme on disait à l'époque du Zaïre, déplacer. Ok? Déplacer une chose qui ne t'appartient pas et l'embarquer dans ta maison, la Bible appelle ça voler, pas déplacer. On te bénit, on te prétend des choses dans ta maison. Tu déménages à l'étranger, tu préviens même pas la personne qu'il y a des choses que tu dois lui ramener. Des choses qui ne t'appartiennent pas qu'on t'a prêté gentiment. Des meubles, une télé, un truc de DVD ou quoi que ce soit, ou un lit. Tu vas vendre ça comme si c'était à toi. Tu vas disparaître comme un voleur. Mentalité du monde. Yo, dis, le pasteur ne parle pas de toi. Dis-lui à ton voisin, non, le pasteur ne parle pas de toi. T'es caissier. Ah, je ne vous ferai pas lever la main, vous les caissiers qui avez une caisse. La tentation d'un caissier, c'est toujours d'emprunter, comme tous les caissiers, paraît-il. C'est toujours facile de se couvrir, comme tous les caissiers. D'emprunter de l'argent que tu vas bien sûr remettre, soi-disant, le lendemain.
Ça, c'est une mentalité du monde. Tu fais ça sans autorisation, c'est de l'argent qui ne t'appartient pas. Comment tu peux prendre une chose qui ne t'appartient pas? Même l'emprunter sans autorisation du propriétaire. L'emprunter sans l'autorisation du propriétaire, on ne va pas parler d'argent là, on va juste parler aussi de choses en général. La remettre discrètement une fois que tu l'as bousillé sans évidemment le dire au propriétaire. C'est terrible de faire ça. Tu ne pourras jamais prospérer avec ce genre de mentalité. Ce que je veux vous expliquer ce matin, c'est que si tu veux vraiment prospérer selon Dieu, il va falloir que tu travailles le détail de ta façon de te comporter vis-à-vis des choses et de l'argent. Fais très attention à ça. Comment te comportes-tu vis-à-vis des choses des autres? Des fois, on le voit même dans cette église ici. Des gens qui rentrent. Allez, on y va, on va parler de choses pas très propres. Quand tu vas aux toilettes, tu laisses ça dans quel état? Ça montre ta mentalité. Tu rentres dans un endroit propre, tu laisses papier toilette. Je pense que le carrelage ne te plaisait pas par terre, tu as préféré faire un carrelage de papier toilette. Ou alors tu t'es dit, ah, j'ai pas de toilette à la maison, pas de papier toilette à la maison, il y en a à l'église, donc j'ai une poche. Ah, j'ai même 2 poches, donc je vais essayer de faire les 2 toilettes pour en embarquer 2. C'est bien, les toilettes sont bien fermées, ça ne se verra pas si tu mets ça dans ta poche. Mentalité du monde. Dites-moi amen plutôt que d'être silencieux comme ça. Je parle de choses très simples, très pratiques. C'est quoi ta mentalité? La mentalité du monde. Négliger ce qui n'est pas à toi. Abuser de ce qui n'est pas à toi. Prendre ce qui n'est pas à toi. Tu ne prospéreras jamais avec ce genre de mentalité. Quand quelqu'un te prête quelque chose, prends-en soin comme si ça valait 10 fois plus que la chose la plus précieuse que tu peux avoir dans ta maison. Et sois prompt, c'est-à-dire rapide à ramener ce que tu as emprunté en bon état. Tu ne le fais pas. Tu sèmes de la pourriture dans ta vie. Tu as une mentalité du monde. Un manque de respect pour l'autre. Pas seulement de respect. C'est un manque d'amour. Quand tu fais quelque chose envers quelqu'un vis-à-vis d'une chose qui lui appartient, tu manques d'amour, d'attention. Et tu penses que tu vas te marier à la meilleure personne, mais la pauvre, tu vas la faire souffrir. Fais attention. Ça commence par des choses simples. La mentalité de la prospérité, c'est une mentalité d'excellence. Tu peux me parler un joli baratin avec des mots d'excellence partout dedans dans ton baratin. J'en ai rien à faire. Montre-moi comment tu traites les affaires des autres. Montre-moi comment tu touches aux affaires des autres. Montre-moi comment tu te comportes avec l'argent. Montre-moi si tu es prêt à te bagarrer, à te battre dans la chair, si tu as un intérêt que tu vas absolument arracher des autres. C'est ça qui montrera ton cœur. Et le monde a certaines mentalités parce qu'on est habitué à voir les choses. À l'école, on apprend « c'est pas à moi, donc je m'en fous ». C'est pas grave. C'est pas à moi, c'est pas à nous, on s'en fout. Dans beaucoup d'écoles, on a ces mentalités-là. Ça commence par le bas, ça commence quand on est jeune.
Et après, tu ne respectes plus rien. Mais si tu ne respectes plus rien des autres, tu ne te respecteras même plus toi-même. Alors que tu es une créature du Seigneur. Vous savez, il y a des choses simples dans la vie. Tu dois faire attention. La prospérité commence par les petites choses. Ne te fais pas d'illusions. Des fois, vous savez, vous rentrez dans des maisons de gens qui ont beaucoup d'argent. Et tu sens que c'est sale. Ils n'ont pas de mentalité d'excellence. La seule chose qu'ils savent, c'est qu'ils sont devenus des compteurs de billets de banque. Ce n'est pas se respecter, ça. C'est pas ça la prospérité. La prospérité, c'est une excellence à l'intérieur qui va ressortir vers l'extérieur. Ce sont des mentalités qu'il va falloir que tu changes complètement. Par rapport à toutes sortes de choses que tu touches, que tu vois, tout ce qui a de la valeur, petite ou grande, comment tu vas négliger ou au contraire faire attention, être attentionné. Tu le fais, tu changes ta mentalité. Ça va beaucoup t'aider. Ce sont des choses simples. Vous savez, il n'y a pas besoin d'enseigner des choses qui sont trop compliquées. Sinon, les gens, ils ont un grand baratin, là, ils sont en train de dire des grandes choses avec des mots. Mais après, quand il s'agit de mettre en pratique ça, ils sont complètement désœuvrés, ils ne savent pas comment faire. C'est pour ça que tu dois savoir que l'évangile est quelque chose de pratique. L'évangile, ce n'est pas de la théorie avec des définitions de mots à n'en plus finir. L'amour est quelque chose de pratique, de simple, que tu dois exercer chaque jour. Si tu veux grandir, si tu veux prospérer, chaque jour, il va falloir que tu poses des actions. C'est comme dans un couple. Je le dis souvent dans les mariages, il y a des gens qui se marient et ils veulent que l'autre fasse tout pour eux. Ça ne marche pas comme ça. Quand la demoiselle qui se marie dit « le mari doit tout faire pour moi et moi je vais tout recevoir », elle devient une pompe et le mari devient une source. Et au bout d'un moment, le mari va se tarir, la source du mari va se tarir. Et des fois, c'est le contraire. Des fois, c'est le mari qui estime que sa femme va lui devoir tout. Et il est une pompe envers sa femme. Et la pauvre femme, elle n'en peut plus. Elle craque et la source se tarit. La prospérité, c'est la même chose. Chaque chose où tu veux avancer, tu dois faire un effort constant tous les jours. C'est comme notre relation avec le Seigneur. Si ta relation avec le Seigneur, c'est de venir à l'église le dimanche, faire quelques petites prières à droite à gauche dans la semaine, tu n'avanceras jamais dans ta prospérité de la relation avec le Seigneur. Et quand tu as de l'amitié, c'est pareil. Dans l'amitié, tu dois donner quelque chose. Si tu veux être ami en attendant que les gens fassent tout pour toi, ça ne marchera pas. Non, tu dois faire un effort. Tu dois investir dans l'autre. Et lui va investir en toi. Et ensemble, on monte. C'est comme ça que ça marche. La vie marche comme ça. Constamment, tu dois faire un effort de quelque chose ou dans quelque chose que tu veux voir avancer. Si tu commences à te relâcher, tu ne vas plus avancer. Et c'est malheureusement ce qui se passe chez beaucoup de gens. Donc la parole de Dieu va nous parler justement de changer nos mentalités. Tant que tu ne changes pas tes mentalités, ton cœur ne va pas être affecté. Tu n'auras pas des valeurs divines. Dans Romains 12, verset 2, la Bible va nous montrer justement de ne pas se conformer au monde. Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens dans les finances qui se conforment au monde. Oui, tout le monde fait de la corruption, donc comme tout le monde le fait, je le fais aussi. Non, toi tu es chrétienne et de nouveau. Si on te propose un job et qu'on te dit tu dois me donner 3 mois d'avance de salaire,
et tu as désespérément besoin de ce job, tu dis non. Parce que ça, c'est la mentalité du monde. Et comme ça a marché avec certaines personnes, tout le monde se dit, il faut faire comme ça. Non, tu dis non. Le gars qui veut te prendre, s'il a un avis à donner, si c'est un corrompu païen qui te fait des histoires, et que tu veux rentrer dans son jeu, tu vas te compromettre. Non, tu dis non. Il va dire, ah, tant pis pour toi, tu n'auras pas le job. Tu diras, non, mais j'ai un Dieu qui est beaucoup plus grand que ton job. Et Dieu te justifiera. Ce n'est pas facile de marcher dans des convictions, frères et sœurs. Constamment, tu seras bombardé de choses qui t'amèneront dans le compromis. Et justement, tu dois faire attention. Tu vas créer une plateforme dans ta vie qui sera imbrisable de ce côté-là. Quand tu commences à mettre l'engrenage dans des histoires de corruption, tu n'en finiras jamais. Et d'abord, c'est un péché. Soyons bien clairs. Appelons péché ce qui est péché. Déplacer quelque chose qui ne t'appartient pas, ça s'appelle voler. Voler, ça s'appelle péché. Soyons bien clairs. N'appelons pas une souris un rat, une souris un chat et un chat une souris. Non. Appelons les choses par leur nom. Et soyons bien clairs. Parce qu'il faut mettre des valeurs. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter. Et crois-moi, Dieu te justifiera. Au début, ça sera dur. Au début, tu vois, parce que le diable te montre son appât. Mais rappelle-toi toujours que quand il y a un appât, ce qui tient l'appât, c'est un hameçon, c'est un crochet. Et le jour où tu as mordu, le diable tire la ficelle. Et là, tu vas là où tu ne veux pas aller. C'est comme ça que les poissons se font prendre. Ils voient l'appât, ils croquent. Et l'hameçon leur perce la gorge. Et après, on les tire là où ils ne veulent pas aller. Et c'est exactement ce qui se passe. La Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc la Bible nous dit, attention, il y aura ces influences pour vous conformer comme les autres. Pour faire ce que les autres font. Pour faire ce que tout le monde fait. Oh, ici, tout le monde fait ça. Non, si la Bible dit le contraire, tu ne fais pas. Sauf que tu vas avoir un gros groupe de gens sur le dos qui vont se moquer de toi, qui vont essayer justement de te faire basculer. Ils disent, ah, t'en fais pas, un jour tu y viendras. Je ne peux pas vous dire combien j'ai vu des gens qui sont venus dans cette église, qui ne sont plus dans cette église, qui ont commencé avec le Seigneur, qui ont commencé à pouvoir avoir de l'argent facile au prix du compromis, qui ont même certains construit des maisons, d'autres acheté des bagnoles, mais qui sont malheureux comme tout. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus rien dans le Seigneur. C'était au prix de tout ce qu'ils avaient dans le Seigneur. Satan cherchera à faire ces choses-là. Il essaiera de t'attirer dans ce monde, la conformité au monde présent, au siècle présent. Des gens aujourd'hui qui sont loin du Seigneur. Oh, vous leur parlez, ils vous diront qu'ils prient toujours, oui. Et quand tu les vois, tu dis, mais t'es misérable. On a honte. On se dit, t'es tellement loin du Seigneur aujourd'hui. T'es même plus brûlant pour le Seigneur. Toi qui avais fait cette expérience, telle et telle chose, toi où Dieu avait fait un miracle pour toi. Pourquoi? Parce qu'ils se sont conformés au monde présent. C'est pourquoi la Bible nous dit de transformer. Transformer par quoi? Par le renouvellement de l'intelligence et mentalité. Vous voyez, les mentalités doivent être changées. Et tes convictions
aussi doivent être scellés par la parole de Dieu. Une conviction, c'est ce qui te permet d'être enraciné. Quand ça souffle, quand on essaie de te déraciner, tu dis je sais ce que je crois. Satan, tu viens trop tard pour me convaincre du contraire. Je sais sur le chemin que je dois marcher. Personne ne m'empêchera d'aller là-dessus, je n'irai ni à droite ni à gauche. Tu restes fort dans tes convictions, parce que c'est quelque chose qui est enraciné en toi. Et ça a d'abord commencé par un changement de mentalité, un changement de pensée, un changement de voir, d'acquérir cette culture du royaume de Dieu. Et de dire à tout ce qu'on a l'habitude de faire, non. Non, non, moi c'est comme ça que je vais faire. Dieu te justifiera. Je te dis, des fois c'est pas facile, je sais. Des fois tu vas être dans le feu, tu vas être dans des galères, tu vas souffrir. Mais si tu te tiens dans la foi, dans tes convictions, Dieu te rencontrera là dans ta foi. Et ce jour-là, il t'élèvera. Il ouvrira des portes qui seraient fermées si Dieu n'était pas intervenu. Et parfois, c'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile. On va te proposer de l'argent. Et je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays. Quand il y a des histoires d'argent, on ne reconnaît plus les gens. Mais des fois, moi, je suis choqué. D'un seul coup, quelqu'un commence à avoir de l'argent, vous ne le reconnaissez plus. Comment l'argent peut changer quelqu'un? Ça s'appelle du satanisme pur. Des gens qui commencent à marcher avec le Seigneur, qui même ont des années, des fois qui ont même fait l'institut biblique. Avec l'argent, ils sont capables d'être changés en mauvaises personnes. Mais c'est triste. Franchement, des fois, ça fait mal. On dit, celui-là, il aimait le Seigneur, il venait prier, il était là, il était rempli du Saint-Esprit. Et maintenant, il n'est plus rien. Juste pour du papier. Du papier. Quelle stupidité. Ça n'a rien à voir avec la prospérité. Non, la vraie prospérité, c'est toujours avancer avec ton Seigneur, en sa présence, dans son amour, avoir ses priorités en ordre et savoir produire selon le Seigneur. Donc cette vraie prospérité, ça ne va pas être facile, mais c'est d'abord en toi. C'est pour ça que dans les prochaines sessions, je vais vous montrer comment, avec la parole de Dieu, vous pouvez commencer à construire quelque chose en vous. C'est pas facile au début, parce qu'il y a toujours cette bataille. La bataille est dans ton âme, dans ta personnalité. Tu vois les choses, tu pourrais avoir accès à certaines choses. Si tu te compromets. Et c'est là où justement tu devras résister. Et quand tu fais les choses correctement, je te garantis, j'ai même vu des gens être chassés de leur boulot injustement. Mais ces gens-là ont voulu marcher dans l'intégrité et l'honnêteté. Et ils ont toujours eu des promotions, ces gens-là. Ils ont eu des moments difficiles pendant un temps. Mais quand Dieu les a bénis, qu'ils se sont mis en condition d'être bénis par Dieu, je peux vous dire, c'est ceux qui les avaient chassés après qui pleuraient. Oh, tu sais, en fait, on ne voulait pas faire ça contre toi, menteur. Mais ne t'inquiète pas, quand tu marches dans des convictions divines, Dieu te rencontrera toujours là où tu es et te bénira d'une façon dont tu n'attends pas. Et là, crois-moi, cette bénédiction, il la fera suivre d'aucun chagrin. Mais construis-toi. Construis-toi. Ici, vraiment, en Afrique, l'argent fait tourner la tête des gens. Je ne sais pas pourquoi, c'est terrible. C'est vrai qu'il y a des combats dans beaucoup de pays développés aussi, à certaines hauteurs où les gens se haïssent, les businessmen se haïssent parfois. Mais ici, pour un peu d'argent, des gens feraient les pires choses. Il y a des gens qui tuent pour 50 000 balles. Il faut être complètement cinglé. Il y a des gens qui font n'importe quoi pour 100 000 francs. Qui vont aller mentir sur des
terres, sur des héritages, des trucs, des faux témoignages. Et certains, vous les retrouvez dans des églises le dimanche. Et ils ont menti quelques jours avant à propos en rendant des faux témoignages. Pourtant, ma Bible ici dit, je ne sais combien de fois, tu ne rendras pas de faux témoignages. C'est incroyable de voir ça. Pour 100 000 balles. Excuse-moi l'expression, t'es prêt à baisser ta culotte en public? Excuse-moi l'expression. C'est faire ça, c'est se mettre tout nu devant tout le monde. C'est honteux. Et ça doit changer. En tout cas, si tu veux prospérer, tu as plutôt intérêt à mettre des valeurs en toi. Parce que dans nos pays ici, on est secoué avec ces histoires. Combien de gens, quand ils achètent des maisons, le vendeur et l'acheteur se mettent d'accord pour mettre un prix inférieur dans le contrat? Si tu es sauvé que tu achètes un bien à tel prix, comment tu peux accepter de mettre dans un contrat un prix inférieur? Toi qui es sauvé, tu devrais dire au vendeur, ou même à l'acheteur, si c'est toi le vendeur, non, on met le vrai prix. Si le type te dit je n'achète pas, tu dis c'est pas grave. Je ne vais pas aller mentir dans un contrat. Mais franchement, les gens se mettent dans des trucs. Et des chrétiens se mettent dans des histoires comme ça. Ne mets pas les pieds dans cette saleté. C'est du sable mouvant. Le sable mouvant, tu sais, tu commences à marcher, tu commences à t'enfoncer et ça t'aspire. Et au bout d'un moment, ça t'embarque. Ça t'embarque au bout d'un moment. Apprends, tu veux prospérer. Il faut que tu mettes de puissantes valeurs en toi. Tu iras peut-être beaucoup plus lentement apparemment que certaines autres personnes, mais tu vas toujours monter. Ça ne se verra pas forcément, mais sache une chose, tu avanceras toujours. Et dans quelques années, il y en a plus d'un qui va pleurer parce qu'il aura tout perdu, parce qu'il aura commencé dans le compromis. Et toi, tu auras une sécurité. Rappelez-vous ce proverbe. Celui qui marche dans l'intégrité marche dans la sécurité. Et ça, c'est quelque chose que tu dois avoir comme valeur. On va se lever, on va prier ensemble. Alléluia. Père, nous te remercions encore. Merci Seigneur, parce que dans ta parole, tu nous montres que nous ne devons pas avoir les mentalités du monde, mais que nous soyons transformés dans nos mentalités et que ces mentalités créent des convictions en nous. Seigneur, nous voulons avoir les mentalités du royaume concernant les finances. Nous voulons être prospères dans le cœur et que ça se manifeste à l'extérieur, Seigneur, parce que tu es Dieu et nous te faisons confiance, Seigneur. Mon frère, ma sœur, regarde un peu tout ça, tout ce que j'ai nommé comme ça. Est-ce que tu as osé laisser la haine rentrer dans ton cœur pour des histoires peut-être de propriété? Non, défends tes droits, mais ne laisse jamais la haine entrer dans ton cœur. Ton cœur, c'est là où il y a toute ta source. C'est là où il y a la source de la vie. C'est là où la bénédiction va naître au travers de la vie de Dieu dans ta vie. Comment tu peux laisser ça, cette pourriture de la haine venir dans ton cœur? Laisse Dieu défendre tes intérêts. Défends-les jusqu'à la mesure où tu peux les défendre. Quel type de personne es-tu? À prendre dans une caisse qui ne t'appartient pas là où tu travailles? Essayer dans des contrats de trafiquer les chiffres? Emprunter des choses qui ne t'appartiennent pas et dire qu'elles t'appartiennent? Au bout d'un moment, ou les rendre abîmées, complètement détruites, et en te défendant que ce n'est pas toi. Dans tout ce que tu poses comme action,
tout ce que tu fais dans les choses qui ne t'appartiennent pas, ça va montrer ta mentalité. Fais attention comment tu traites les choses des autres. Fais attention quelle est ta mentalité par rapport à l'argent. Et repens-toi. Repens-toi d'actions qui sont mauvaises. Parce que ça t'empêchera de prospérer. Ça t'empêchera de prospérer. Apprends à acquérir cette mentalité d'excellence du royaume de Dieu. Parce que la prospérité, c'est l'excellence. C'est voir les choses que les autres ne voient pas. C'est avancer. C'est avoir une foi qui va faire tomber tous les obstacles. C'est voir Dieu toucher tes situations et avoir tellement en abondance que tu peux être une source de bénédiction. Sinon, ce n'est pas la prospérité. Si l'argent t'écarte de Dieu, ce n'est pas la prospérité. C'est la pourriture satanique qui t'amènera par terre. Garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est là où il y a les sources de la vie. Si tu bloques ces sources, tu bloques toute ta bénédiction. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Et à chaque fois que tu touches quelque chose qui ne t'appartient pas, que tu vas dans un endroit qui ne t'appartient pas, que tu empruntes quelque chose qui ne t'appartient pas, que quelqu'un te donne même un lift, comment tu vas traiter là où tu es assis? Fais attention. Tu ne pourras jamais prospérer avec des mentalités du monde. Du je m'en fous de l'autre. C'est moi et moi seul. Tu ne pourras pas prospérer avec ça. Tu as besoin de faire attention, de montrer l'amour à ton prochain. Tu es mécanicien, comment tu peux te permettre de déplacer des pièces, entre guillemets, comme beaucoup font ici? Ça s'appelle voler. Comment veux-tu prospérer? Même si tu as des millions dans les mains, ça va te brûler dans les mains. Tu ne prospéreras jamais. Tu resteras pauvre avec une mentalité de pauvre toute ta vie. À chaque fois que tu commenceras à avoir de l'argent, tu sentiras que tu vas mieux. Il y aura un problème, il y aura un enfant malade, il y aura un problème d'enterrement, un problème de famille, etc. Débarrasse-toi de ces mentalités pourries. Cette pourriture. Nettoie ton cœur ce matin et mets les bonnes valeurs du royaume. Parce que le Seigneur veut qu'à l'intérieur tu sois excellent. Et ça se manifestera vers l'extérieur. C'est la vie divine. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur J'aime. Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministère-elshaddai.com.